Bonjour! Depuis 15 ans, des gens comme vous viennent me voir pour trouver une solution à leur douleur, à leur raideur musculaire et articulaire, pour améliorer leur quotidien maintenant et maintenir leur qualité de vie à long terme. Je m'appelle Véronique Martin. Je suis professeure de yoga de l'alignement. Je suis spécialisée en plancher pelvien et en yoga sur chaise. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer 2 étirements que vous pouvez faire aujourd'hui pour réduire, soulager les douleurs associées au nerf sciatique. Donc, ce qu'on appelle nerf sciatique, c'est un nerf qui existe pour vrai dans les jambes, mais le problème de la douleur associée au nerf sciatique, les experts, comme les physiothérapeutes et les ostéopathes, vont appeler ça aussi le syndrome du piriforme. Ça, c'est parce que le piriforme, c'est un muscle qu'on a dans les hanches, en avant ici, et dans certains cas de douleur associée au nerf sciatique, le piriforme va presser sur le nerf. Donc, et c'est ça qui va créer la douleur dans la fesse, l'impression de choc électrique et les douleurs qui peuvent élancer jusque dans la jambe. Donc, dans cette vidéo que je partage avec vous, je vous montre deux étirements que vous pouvez faire. Je vais vous les montrer avec une chaise, puis je vais vous les montrer aussi sans chaise. Donc, vous pouvez faire les exercices avec une chaise sans être obligé d'aller au sol, ou faire les exercices sans chaise directement au sol. Donc, on va passer tout de suite aux exercices et puis vous pourrez essayer ça, puis m'écrire pour m'en donner des nouvelles, voir si ça a fonctionné pour vous. Donc, on commence avec les variations avec chaise. Donc, premier étirement pour les fléchisseurs de hanche. Donc, ça va aider pour le nerf sciatique, les douleurs associées au nerf sciatique, le bas du dos aussi. Donc, on a besoin d'une chaise, puis on place les mains sur le siège, comme ça ici. On vient placer notre pied droit près de la patte de la chaise, puis éloigner le talon gauche en arrière, le pied gauche en arrière, la jambe gauche. Ici, le talon gauche ne touche pas au sol. On garde le talon soulevé en arrière. Puis, je vais vous montrer tout de suite ici l'alignement qu'il faut avoir dans cette position-là. Il faut que vous mainteniez une belle ligne droite entre votre épaule gauche et votre talon gauche en arrière. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas être plié au niveau de l'aine gauche ici. Donc, remarquez la différence entre ça et ça ici. Je démontre encore. Ça ici, c'est le mauvais alignement et ça ici, c'est le bon alignement. Donc, on peut penser à plier le genou droit au-dessus du talon, à s'assurer que le genou droit est bien au-dessus du talon, ici le genou d'en avant. On peut penser aussi à ramener les hanches en direction de la chaise. Donc, c'est 2 possibilités. Puis, cette jambe-là ici, alors avec toute cette jambe, on va pousser vers le talon d'en arrière. Alors, une fois que vous avez le bon alignement dans l'étirement, on prend des bonnes respirations. On détend les épaules aussi, donc on ne veut pas garder de tension dans le reste du corps. Alors, ça étire devant la hanche gauche et devant la cuisse. Surtout le haut de la cuisse. Peut-être un peu votre mollet aussi. Si vous avez des mollets très tendus, c'est possible que vous le sentiez dans votre mollet. Et gardez la jambe allongée ferme. Puis, bien sûr, il faut faire l'autre côté aussi. On a 2 hanches, on veut travailler également. Donc, vous pouvez ramener le pied droit en arrière, puis ensuite placer le pied gauche en avant. Puis encore une fois, ici, on fait attention à notre alignement. Donc, notre genou gauche doit être au-dessus du talon ici. Puis, avec toute notre jambe droite, on pousse dans notre talon droit. On respire. Et puis, pour quitter cet exercice-là, alors on prend son temps, on peut ramener notre pied droit en avant, puis on inspire et on peut remonter. Si je vous le montre au sol, donc,
Au sol, on peut placer les mains directement au sol. Si vous n'avez pas de problème à venir à genoux sur le tapis, donc vous pouvez faire ça comme ça. Si vous avez des blocs de yoga, vous pouvez en prendre un pour mettre les mains dessus. Vous pouvez aussi, si vous voulez, prendre quelques petits romans et peut-être 4 à 5 et les attacher ensemble avec des élastiques. Donc, ça va vous faire un petit quelque chose pour pouvoir placer les mains dessus. C'est plus facile de bouger les jambes de l'arrière vers l'avant quand on a les mains sur quelque chose au lieu d'avoir les mains directement au sol. Donc, on ramène le pied droit en avant, à côté des mains, puis on vient sur les orteils avec le pied gauche. Puis, en gardant le genou droit au-dessus du talon et sans lever les hanches plus haut, on expire puis on essaie d'allonger notre jambe gauche. La jambe gauche est ferme ici aussi, puis on respire. Puis encore une fois, avec notre jambe allongée, on pousse dans le talon. C'est possible que ça étire le mollet aussi, c'est correct. Puis encore une fois ici, remarquez la différence entre ça et ça. Donc ça, c'est le bon alignement ici. Encore une fois, je répète. Ça, c'est le mauvais alignement. Les hanches sont trop hautes. Ça, c'est le bon alignement. Très bien. Alors, on va relâcher, puis descendez le genou gauche au sol. On change de côté. On ramène donc la jambe d'en avant en arrière et on ramène l'autre pied en avant. Le genou bien au-dessus du talon devant, puis on vient sur les orteils avec notre pied en arrière. On inspire. Puis encore une fois, sans soulever les hanches, on expire puis on allonge notre jambe droite. Ou la jambe d'en arrière. Quelques respirations. Puis à la prochaine expiration, on peut relâcher. Puis on peut ramener notre jambe gauche en arrière. Alors je vais laisser ça à côté. Puis on va passer au deuxième exercice. Donc le deuxième exercice, je commence par vous montrer la variation avec chaise. Donc on s'assoit, les os des fesses ou les ischions sur le bord du siège. On veut être capable de bouger les jambes, donc si on s'assoit dans le fond du siège, bon, ça va être plus difficile de bouger les jambes. Et en plus, on ne fera pas travailler notre dos. Donc, on veut que notre dos travaille un petit peu ici, que les muscles qui soutiennent la colonne soient actifs. Donc, on peut venir placer la cheville gauche sur le genou droit, comme ceci. Si jamais c'est trop difficile pour vous parce que les hanches sont trop raides, c'est possible. Vous pouvez essayer de prendre quelque chose que vous avez à la maison qui serait peut-être un petit peu plus bas, comme un petit banc, par exemple. Donc, ça peut être ça. Si je vous montre un exemple, disons, avec mon bloc ici, je pourrais choisir de placer ma cheville comme ça ici. OK? Donc, vous pouvez commencer par ça. OK? Puis, répéter ça jusqu'à ce que les hanches soient assez flexibles, puis tranquillement augmenter la hauteur jusqu'à ce que vous soyez capable de mettre votre cheville sur votre genou. OK? Donc, respectez vos limites ici, mais c'est encore possible. Il faut juste trouver le bon truc à la maison qui pourrait faire en sorte qu'on puisse élever notre pied un petit peu ici. OK? Donc, alors, on fait l'exercice complet. Donc, je place ma cheville gauche sur mon genou droit, comme ça ici. Puis ici, dans cet exercice-là, on veut stabiliser notre genou gauche pour le protéger. Pour faire ça, on ne pointe pas notre pied gauche. On ramène notre cheville en flexion, puis on ramène les orteils du pied gauche vers le genou gauche. Comme ça, ça stabilise notre genou. Et ça, on veut ça. C'est très important. Ensuite, vous pouvez placer les mains soit sur le bord du siège, juste derrière les fessiers, ou les mains sur les montants de votre chaise. Puis, en inspirant, on pousse les os des fesses contre le siège, puis on allonge la colonne. Et en expirant, pliez dans vos aines pour descendre.
On descend où on peut ici, on descend en gardant le dos droit. On éloigne les épaules des oreilles et on descend les omoplates vers le bas du dos. Attention ici pour ne pas pousser votre tête en avant et ne pas arrondir votre dos comme ça. OK? Donc, on n'ira pas plus loin. Vous descendez avec le dos le plus droit possible et gardez les épaules loin des oreilles. Votre pied gauche est encore en flexion. On respire. Puis à la prochaine inspiration, on peut remonter. Puis on redescend notre pied par terre. Et bien sûr, il faut le faire avec l'autre jambe aussi. Donc encore une fois, vous pouvez placer votre cheville sur votre genou, mais si c'est encore trop haut à cause de votre hanche, comme je disais pour le premier côté, trouvez-vous un objet à la maison, un petit banc, quelque chose sur lequel vous pourrez appuyer votre pied, faire quand même l'étirement en vous penchant par en avant. Et puis, à force de pratiquer, donc soyez patient, pratiquez souvent, vous allez à un moment donné pouvoir monter votre pied, votre cheville sur votre genou. Donc, on ramène notre cheville droite en flexion. Ramenez vos orteils vers votre genou. On veut stabiliser notre genou pour le protéger. On place les mains sur le siège en arrière, puis on inspire. On allonge la colonne, expirez, on se penche vers l'avant en pliant dans les aines. Ne pliez pas au niveau de l'abdomen. Et encore une fois, on n'arrondit pas le dos ici, on ne pousse pas la tête en avant. Éloignez les épaules des oreilles et descendez vos omoplates vers le bas du dos. On respire. Et à la prochaine inspiration, on peut remonter. Puis on expire, on va descendre le pied par terre. Très bien. Puis je vais vous montrer la version au sol. Donc s'il y en a qui préfèrent faire l'exercice au sol, mais à part le positionnement du corps qui est différent, les mêmes principes s'appliquent, ça ne change pas. Donc on se couche sur le dos, puis je viens placer ma cheville gauche juste devant mon genou droit ici. Encore une fois, pour protéger le genou, on ramène notre cheville en flexion et les orteils du pied gauche s'en vont vers le genou gauche. Là, il faut garder cette action-là. Puis on va chercher la cuisse droite avec les mains. Puis on expire, puis on va prendre la cuisse droite et on maintient une traction sur la cuisse. On respire. Puis ensuite, on peut relâcher tranquillement. On ramène le pied droit au sol. Puis ensuite, on vient déposer le pied gauche. Maintenant, on vient placer la cheville droite devant le genou gauche. On ramène notre cheville droite en flexion. Ramenez les orteils vers votre genou droit. On va chercher la cuisse gauche avec les mains. On expire et on ramène la cuisse gauche vers la poitrine. On prend des bonnes respirations. Et puis, on expire, on va relâcher. Puis, on ramène le pied droit au sol. Donc, ça, c'était la version au sol. Alors, je vais me relever. Puis, on va passer à un dernier exercice. Parfois,
pour régler ce genre de situation-là, on n'a pas toujours besoin de faire des étirements. Beaucoup de gens pensent automatiquement aux étirements, mais il y a certains muscles qui ont besoin d'être stabilisés, entre autres les muscles adducteurs. Les muscles adducteurs pour les jambes, c'est les muscles qu'on utilise quand on ramène nos jambes ensemble. Okay? Donc, ces muscles-là peuvent avoir besoin d'être renforcés pour améliorer la condition du dos et soulager les douleurs associées au nerf sciatique. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez, pour cet exercice-là, encore une fois, vous asseoir sur la chaise avec les os des fesses toujours sur le bord du siège. Puis, si vous avez des blocs de yoga en mousse, un petit peu comme le mien, vous pouvez prendre ça. Ça fait très bien l'affaire. Mais si vous n'avez pas ça, donc je ne vous force pas à acheter ça. Une solution maison que vous pourriez prendre, c'est une serviette, par exemple, roulée, quand même assez serrée, et attachez-la avec 2 élastiques. Et vous pourrez faire à peu près la même fonction. Donc, on veut qu'elle soit roulée serrée pour essayer de créer une résistance. Donc, ça peut se faire avec un objet comme celui-là qu'on invente à partir de ce qu'on a déjà chez soi. Donc, placez votre objet, votre serviette ou votre bloc de yoga entre les cuisses. Puis on peut placer les mains sur les jambes comme ça ici. On se tient droit. Puis, on répète autant de fois qu'on veut cet exercice-là. Donc, on inspire et on expire. On presse le bloc avec les cuisses. Ne placez pas le bloc entre vos genoux. Okay? C'est vraiment entre les cuisses qu'on veut placer notre objet. Donc, on inspire et on expire, on presse. Et on inspire, on relâche la pression, mais il ne faut pas que notre objet tombe par terre. Expire, presse. Inspire, relâche la pression. Expire, presse. Inspire, relâche la pression. Encore. Expire, presse. Inspire, relâche. Expire, presse. Inspire, relâche. Encore 3 fois. Expire, presse. Inspire, relâche. Expire, presse. Inspire, relâche. Expire, presse. Et inspire, relâche. Et c'est un exercice que vous pouvez refaire plus souvent. Ici, on l'a peut-être fait 7 respirations. Je n'ai pas compté, mais vous pouvez le faire facilement 10 ou 12 respirations. Puis, ça peut aussi vous aider avec la condition de votre dos, réduire les douleurs associées au nerf sciatique aussi. Donc, c'est un exercice qui renforce et parfois, on a besoin de ça. Alors voilà, c'était tout pour mon petit atelier sur le nerf sciatique. Et puis, ce que je peux ajouter, c'est que les douleurs associées au nerf sciatique sont souvent aussi des conséquences de choses qui se passent, de déséquilibre au niveau de la musculature du plancher pelvien. Et puis, moi, une de mes spécialités en tant que professeur de yoga, c'est le plancher pelvien. Je suis aussi spécialisée en yoga sur chaise. Donc, j'ai des mini-cours que j'offre sur du yoga pour l'équilibre du plancher pelvien. J'ai un mini-cours sans exercice au sol, puis j'ai un mini-cours aussi avec exercice au sol. Donc, je tenais vraiment à faire une version en yoga sur chaise sans exercice au sol pour les gens pour qui se mettre à genoux au sol, ce n'est plus possible. Donc, pour moi, c'était très important de préserver un accès quand même aux exercices. Alors, ces cours ont seulement 2 leçons pour chaque cours. Une leçon pour stabiliser le plancher pelvien, puis une leçon pour détendre le plancher pelvien. Donc, en ce moment-là, on peut vraiment viser l'atteinte de l'équilibre dans cette musculature-là. Et donc, l'équilibre du plancher pelvien va réduire les problèmes de dos, les problèmes de hanches, les problèmes de genoux. Donc, tout ça, ça fonctionne ensemble. Alors, j'ai voulu vous offrir un cours rapide, efficace pour vous sentir mieux, puis comme je disais, améliorer votre quotidien et puis maintenir votre qualité de vie à long terme. Donc, si ça vous intéresse, consultez mon site internet veroyoga.ca. Donc, je l'appelle veroyoga.ca.
Et dans le menu du haut, vous allez consulter la section cours offerts. Et puis, donc, vous pouvez vous procurer ces cours que vous pouvez suivre ensuite sur votre tablette ou votre écran d'ordinateur. Et encore une fois, des cours très courts et efficaces pour vraiment soigner le plancher pelvien, s'occuper du bas du corps et lutter aussi contre les douleurs associées aux nerfs sciatiques. Alors, merci beaucoup d'avoir assisté à mon petit atelier gratuit. J'espère que ça vous aura été utile. Et puis, si vous avez des questions, vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez m'écrire à info@veroyoga.ca. Merci! Vous avez aimé cette vidéo? Imaginez le reste de ma méthode. Pour apprendre tous les détails sur mon cours, inscrivez-vous pour recevoir une démonstration vidéo gratuite et les informations par email grâce au lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi garder contact avec moi grâce à mon infolettre et vous recevrez mon document qui explique 2 postures de yoga faciles et rapides pour se détendre en très peu de temps. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de mes nouvelles vidéos. Merci pour votre intérêt envers Vero Yoga. Portez-vous bien et à la prochaine. Namasté.